Bonjour, ici Sébastien de chez Cocorco. Aujourd'hui, je vous présente la question comment bien planifier une démarche participative hybride avec Cocorco, donc en ligne et en présentiel. Donc, on est à l'ère numérique, les gens se déplacent moins en présentiel, sont surtout sur leur tablette. Donc, comment on est capable d'avoir une force et une synergie avec ces deux façons de faire. Donc, on a un exemple là, souvent qu'on retrouve auprès de nos clients. Il va y avoir 4 semaines sur la plateforme Cocorico. Ça peut être un peu plus long, là, 4 à 8 semaines. Et il va y avoir une rencontre ou deux à mi-chemin là, à l'intérieur de ces semaines-là pour permettre de rencontrer les gens et de pouvoir faire la rencontre en personne pour les gens qui aiment se déplacer en personne. Donc, ça, c'est une méthode qui fonctionne très bien. Avant de se rencontrer en personne, ben, les gens vont pouvoir aller en ligne, pouvoir consulter, participer et durant la rencontre en personne, ben, l'animateur, facilitateur va pouvoir refléter sur qu'est-ce qui s'est dit un peu sur Cocorico et ça va dynamiser la rencontre en personne. On va pouvoir aussi, après la consultation, si les gens ont encore, ça les a stimulés, la rencontre en personne, ils ressortent de la rencontre et ils ont d'autres idées, ils ont envie de participer, ben, ils ont encore un certain temps. Donc, ça permet d'élargir la disponibilité des gens à participer et contribuer. Un deuxième exemple, parfois nos clients débutent avec une consultation en personne. Donc, le facilitateur va présenter l'outil Cocorico, va recueillir des idées aussi sur des papiers, dans les tables rondes, sur la table, et va mettre ça sur l'outil lui-même. Donc, c'est une façon de pouvoir prendre les idées, les mettre sur l'outil et de les diffuser par la suite à la grandeur de la population en disant voici les idées et les commentaires qui ont été retenus lors de notre séance en personne. Maintenant, à la population générale, participer, on élargit la conversation avec tout le monde. Donc, c'est une façon de faire qui est très bien aussi. Donc, les deux ont ses avantages. Donc, une astuce, dans le fond, en présentiel, c'est que ça serait bien de prévoir des codes QR et de présenter là, comment fonctionne l'outil, évidemment, pendant que les gens ont l'attention sur leur cellulaire pour les faire essayer l'outil, etc. Et puis, si même on prévoit un 10-15 minutes de pause durant un petit entracte, c'est un bon moment pour que les gens aient répondre aux questions et donner leur avis sur Cocorico. Et le résultat, au fond, ben, c'est qu'il y a vraiment une synergie entre la rencontre en présentiel et Cocorico. Donc, un nourrit l'autre, ce qui fait que vraiment, on a une démarche complète. On a un outil de travail qui est performant, qui nous donne des bonnes données, qui nous donne une bonne éclairage pour notre prise de décision. Et on a notre rencontre en présentiel qui permet de créer la relation avec les gens, de dynamiser nos relations, de se présenter. Donc, on a le meilleur des deux mondes qui travaillent ensemble. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Comment on planifie une belle démarche hybride avec Cocorico. Bonne journée.